Vous n'allez pas le croire, mais un jardinier amateur a réussi à gagner discrètement jusqu'à 15 000 $ en une seule saison. Et vous pouvez le faire aussi. Les plantes qui génèrent de ce genre de revenus ne sont presque jamais vendues dans les jardineries. Les pépinières réalisent plus de bénéfices lorsque les jardiniers ignorent l'existence de ces cultures. L'une de ces plantes coûte plus cher que l'or au gramme. Une autre est rentabilisée en moins de 2 semaines après le semis. Les chefs professionnels recherchent activement l'une de ces cultures en ce moment même. Pourtant, la plupart des jardiniers n'ont même jamais entendu leur nom. La raison n'est pas la difficulté de culture, mais l'économie cachée. Ces cultures changent complètement l'idée. De la rentabilité des petites surfaces. Vous allez maintenant découvrir le plan pour transformer des graines en un profit sérieux. Bienvenue sur la chaîne Evergreen Tips. Si vous en avez assez de cultiver les mêmes plantes ennuyeuses que tout le monde, vous êtes au bon endroit. Ce que je partage aujourd'hui n'est pas seulement un conseil de jardinage. Il s'agit d'un véritable plan pour transformer la terre en argent en utilisant des graines dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Abonnez-vous dès maintenant car cette information change tout. Chaque semaine, je publie du contenu qui révolutionne votre façon de jardiner. Plus de 60% des jardiniers amateurs dépendent des plants provenant des pépinières. Selon la National Gardening Association, les pépinières vous sourient et prient pour que vous ne découvriez jamais leurs stratagèmes. Si vous saviez ce que je m'apprête à vous montrer, vous n'achèteriez plus jamais leurs plants trop chers. Ils vous poussent à dépendre de plants prêts à l'emploi parce que cela leur assure un revenu stable. Les cultures à haut rendement demandent de la patience et des connaissances qu'ils ne sont pas prêts à partager avec vous. Au lieu de cela, ils vous vendent des pétunias et des bégonias qui sont certes beaux, mais qui ne vaudront jamais leur coût. Les informations que vous allez entendre aujourd'hui sont basées sur des recherches issues de programmes agricoles d'universités de premier plan, notamment Cornell et UC Davis. Ces institutions étudient depuis des années les cultures à haut rendement pour les petites exploitations. Leurs données confirment chaque plante de notre liste. Des agriculteurs urbains en Californie ont documenté des revenus de plus de 30 000 $ par an sur des parcelles d'à peine un quart d'acre. Ce n'est pas de la fiction ou un coup de publicité. Ce sont des chiffres réels, provenant de vraies personnes qui ont compris le secret du choix des bonnes cultures. Le problème est que ce savoir reste confiné au milieu universitaire et aux producteurs professionnels. Les jardiniers ordinaires continuent de planter des carottes et des choux, recevant des centimes par mètre carré. Pendant ce temps, il existe des cultures qui rapportent des dizaines de fois plus sur la même surface. Aujourd'hui, je brise ce mur entre les secrets professionnels et le jardinage domestique. Chaque plante de cette liste a fait ses preuves et s'appuie sur des recherches scientifiques. Commençons par une plante qui va vous époustoufler. Le numéro 10 sur notre liste. Le crocus à safran, une épice plus précieuse que l'or. 3 minces fils rouges provenant d'une seule fleur, se vendant jusqu'à 300 $ le kilogramme. Plus de 90% du safran mondial provient d'Iran, avec de petites quantités venant d'Espagne et d'Inde. Cette concentration géographique crée une rareté artificielle et maintient des prix astronomiques. Pour produire 1 kilogramme de safran, environ 75 000 fleurs sont nécessaires. Voici ce que les pépinières ne vous diront jamais. Cultiver le crocus à safran n'est pas difficile du tout. Cela demande simplement une récolte patiente. C'est pourquoi ils préfèrent vous vendre des pétunias. Plantez les bulbes à la fin de l'été pour obtenir ces magnifiques fleurs violettes royales à l'automne. Chaque fleur vous donne ses fils très précieux. Ramassez-les soigneusement, séchez-les correctement, et soudain vous avez entre les mains quelque chose de plus précieux que l'or dans votre coffret. Les zones climatiques 4 à 9 sont idéales pour cette culture. Le crocus à safran aime le soleil et ne tolère absolument pas la stagnation de l'eau dans le sol.
Il fleurit juste au moment où tout le reste dans le jardin meurt pour l'hiver. Imaginez offrir de minuscules flacons de votre propre safran pour les fêtes ou les vendre en ligne à des prix premium. Les gens perdent des prix fous pour du vrai safran fait maison, cultivé avec amour et soin. Une seule plante ne vous rendra pas riche, mais 50 ou 100 bulbes représentent déjà une somme sérieuse. Avec des soins appropriés, chaque bulbe produit d'1 à 4 fleurs par saison. Le calcul est simple. 100 bulbes produisent 300 fleurs, soit 900 brins de safran. Même quelques grammes d'épices finis rembourseront plusieurs fois tous les coûts du matériel de plantation. De plus, les bulbes se reproduisent naturellement, agrandissant votre plantation année après année. Le secret est que le crocus à safran nécessite un entretien minimal après la plantation. De l'eau uniquement pendant la croissance active, pas de fertilisation, pas de lutte contre les parasites. La nature fait tout le travail. Tout ce que vous avez à faire est de récolter les fils d'or. Le numéro 9 s'adresse aux jardiniers qui aiment les plantes de survie. L'argousier est un arbuste qui se moque des gelées hivernales, prospère dans des sols médiocres et produit des baies orange vifs. Ces fruits contiennent plus de vitamine C que les oranges et les acides gras oméga, dont les entreprises cosmétiques raffolent. L'huile d'argousier pressée à froid se vend 40 $ les 100 ml. Je répète, 40 $ pour un minuscule flacon, voire plus. Des recherches publiées dans la revue Food Chemistry confirment les niveaux exceptionnellement élevés d'antioxydants dans ces baies. Les variétés plus anciennes ont des épines qui rendent la récolte pénible. Mais voici un secret d'initié. Il existe désormais des variétés sans épines. Les variétés Solnechnia et Titan ont été sélectionnées spécifiquement pour une récolte facile et un meilleur rendement. Les pépinières ne les gardent pas en stock car ce ne sont pas des achats impulsifs. L'argousier demande de la patience, mais une fois établi, il devient virtuellement indestructible. Les zones climatiques 3 à 7 et les zones côtières venteuses sont des conditions idéales pour cette source de revenus silencieuse. Un bonus supplémentaire de l'argousier est sa capacité à fixer l'azote grâce à sa relation symbiotique avec les bactéries Frankia. Cela signifie que la plante améliore votre sol au fur et à mesure qu'elle pousse. Combien de plantes fruitières peuvent se vanter de cette capacité? Presque aucune. Le marché mondial des huiles essentielles dépasse les 15 millions de $ et continue de croître grâce à l'industrie florissante de la santé et de la beauté. L'huile d'argousier occupe un segment haut de gamme. Niche dans cet immense segment. Un buisson produit de 3 à 5 kg de baies, 6 kg de baies, dont vous pouvez extraire jusqu'à 200 ml d'huile pure. La plante prend de la valeur année après année, alors que vous ne faites pratiquement rien. Après la 3e année de vie, le rendement se stabilise à un niveau élevé, et le reste pendant des décennies. Imaginez un revenu passif provenant d'un buisson que vous avez planté une seule fois. Les zones venteuses et les sols sableux, que la plupart des cultures ne supportent pas, deviennent des emplacements idéaux pour l'argousier. Cet arbuste sans prétention transforme les zones à problème de votre terrain en une source de matières premières précieuses pour les industries cosmétiques et alimentaires. Numéro 8. Le wasabi. Une plante mystérieuse qui coûte 90 $ le kilo. De la pâte verte dans les restaurants de sushi. Du faux réfort avec du colorant vert. Le vrai wasabi pousse à partir d'un rhizome épais et noueux et reste l'une des cultures les plus rares de la planète. Le wasabi frais se vend entre 60 et 100 $ le kilogramme. Voici ce qui est étonnant. Il n'est pas impossible de le cultiver. Il nécessite simplement des conditions spéciales. La culture authentique du wasabi a traditionnellement été limitée à des régions du Japon telles que Shizuoka, renforçant sa rareté et son exclusivité.
La plupart du wasabi vendu dans le monde contient moins de 5% de la plante réelle. Cette vérité approfondit la compréhension de l'ampleur de la tromperie dans l'industrie alimentaire et augmente la valeur du produit authentique. Le wasabi aime exactement ce que la plupart des plantes détestent: les endroits frais, humides et ombragés. Vous avez un coin humide, près d'un étang sous les arbres, un parterre au nord avec beaucoup de matières organiques. Idéal pour le wasabi. La plante atteint sa pleine maturité en 18 à 24 mois, mais les feuilles peuvent être récoltées plus tôt pour les salades et les sautés. Les feuilles de wasabi ont une légère saveur poivrée qui apporte une touche gastronomique à n'importe quel plat. Voici ce que les pépinières ne mentionnent jamais. C'est l'une des cultures de petit espace les plus rentables que vous puissiez cultiver. Vendez aux chefs locaux ou aux restaurants asiatiques à la recherche du produit authentique. Ils paieront des prix élevés car le wasabi authentique est si rare. Oui, cela demande de la patience. Mais quand vous cueillez le premier rhizome et que vous le râpez frais, cela devient de la pure magie. Le piquant du vrai wasabi est complètement différent du faux. Il est vif, pur et disparaît après quelques minutes. Les chefs professionnels sont prêts à acheter même de petits rhizomes pesant de 50 à 100 grammes à des prix élevés. Une racine de taille moyenne rembourse de nombreuses fois tous les coûts de semences et d'équipement. Imaginez le moment où un chef de restaurant goûte votre wasabi et réalise la différence. La culture du wasabi nécessite de maintenir une humidité de l'air d'environ 80% et une température de 8 à 20 degrés Celsius. Ces conditions peuvent facilement être créées dans une serre ombragée ou même dans un sous-sol frais avec une ventilation adéquate. Numéro 7. Le physalis, un fruit tropical qui pousse n'importe où. Imaginez de minuscules fruits dorés enveloppés dans des lanternes en papier. Retirez l'enveloppe et vous obtenez quelque chose qui a le goût d'un mélange entre l'ananas et la mangue, avec une pointe de tomate. Cela semble fou, n'est-ce pas? C'est pourtant vrai. Le physalis, également appelé coqueret du Pérou, est étonnamment facile à cultiver. Les peuples autochtones des Amériques l'utilisent depuis des siècles, ajoutant une profondeur culturelle et une riche histoire à cette plante incroyable. Plantez-les comme des tomates. Donnez-leur du soleil. Ils vous récompenseront avec des centaines de fruits tout au long de la saison. La meilleure caractéristique du physalis est qu'il se ressème tout seul. Cultivez-le une fois et il revient souvent année après année sans aucun effort. Les marchés de producteurs vendent de petits contenants pour 5 $ chacun. Les clients adorent ce moment de « je n'ai jamais goûté ça ». Les épiceries spécialisées montrent une demande croissante pour les fruits oubliés sur les marchés gastronomiques nord-américains et européens. Le physalis est idéal pour les contenants, les balcons et même le jardinage d'intérieur. Si vous vouliez une culture fruitière amusante, facile et pleine de charme, la voici. Le physalis se trouve rarement dans les épiceries ordinaires, ce qui signifie des prix plus élevés pour vous. Un buisson peut produire jusqu'à 1,5 kg de fruits par saison. À 6 $ pour un petit paquet pesant 200 grammes, le calcul devient très attractif. La plante n'est pratiquement pas touchée par les ravageurs et les maladies, ce qui la rend idéale pour les jardiniers débutants. Le physalis mûrit progressivement de juillet à octobre, offrant un approvisionnement stable de récoltes pour la vente. Les lanternes dorées sont décoratives et parfaites pour les arrangements floraux. Les graines restent viables pendant 3 à 4 ans, ce qui vous permet de créer votre propre banque de semences. Les clients reviennent souvent pour en acheter davantage après avoir reconnu le goût du vrai physalis. La plante s'adapte à divers types de sols, mais pousse mieux dans les zones légères et bien drainées. La récolte se transforme en un processus méditatif. Les fruits mûrs tombent d'eux-mêmes au sol dans leur enveloppe.
Ramassez simplement les lanternes dorées tous les quelques jours et profitez d'un revenu régulier grâce à cette nouvelle curiosité exotique. Numéro 6. La verveine citronnée. La thérapie par les feuilles. Touchez cette plante et l'air se remplira du parfum de citron le plus pur que vous ayez jamais senti. Frais, propre, apaisant. Cet arôme instantanément revigorant transforme un jardin ordinaire en une oasis d'aromathérapie. La verveine citronnée est utilisée depuis des siècles dans la parfumerie française et la phytothérapie, ajoutant sophistication et héritage à cette plante incroyable. Les feuilles sont utilisées dans les thés, les parfums, les savons, les huiles essentielles et même les desserts. Fraîches ou séchées, elles se vendent à des prix élevés. Les feuilles de verveine citronnée séchées se vendent entre 20 et 40 $ le kilogramme. Les huiles essentielles sont encore plus chères et aucune huile synthétique ne peut reproduire ce parfum pur d'agrumes. Contrairement à la plupart des herbes, qui perdent leur parfum une fois séchées, la verveine citronnée conserve très bien son odeur. Elle pousse mieux en plein soleil, aime les sols bien drainés et s'épanouit dans des pots ou des parterres de jardin. Dans les climats froids, rentrez-la à l'intérieur ou faites des boutures avant le gel. Une plante fournit la matière pour des dizaines de sachets de thé ou de petits flacons d'huile. Le marché mondial des huiles essentielles vaut plus de 15 milliards de dollars, comme vous vous en souvenez peut-être, et la verveine citronnée occupe une niche haut de gamme dans cette industrie en pleine croissance. Que vous vendiez en ligne, dans des foires artisanales ou sur les marchés locaux, les produits à base de verveine citronnée deviennent votre carte de visite. Les sachets de thé, les huiles infusées et les savons artisanaux se transforment en produits avec d'excellentes marges. C'est une culture qui lie le jardinage au bien-être, une valeur chère aux gens. La beauté d'un jardin rentable ne réside pas seulement dans l'argent, mais dans le fait de cultiver des choses qui apportent un réconfort, beauté et paix. Un seul plant de verveine citronnelle peut produire jusqu'à 1,5 kg de feuilles fraîches par saison. Avec un séchage adéquat, vous obtenez environ 300 grammes de produits finis, d'une valeur allant jusqu'à 10 $. La plante est vivace dans les régions chaudes et se multiplie facilement par bouturage. Les clients rapportent souvent que le parfum de la verveine citronnelle leur rappelle leur enfance ou des voyages en Méditerranée. Ce lien émotionnel rend le produit particulièrement attrayant et permet de fidéliser une clientèle prête à payer le prix fort pour la qualité. Petite pause. Si vous réalisez à l'instant que les pépinières vous ont trompé, cliquez sur « J'aime » et dites-nous en commentaire quelle culture vous a le plus intéressé. Je lis chaque commentaire et j'y réponds personnellement. Mais attendez, car les prochaines plantes sont encore plus intéressantes. Vous vous souvenez quand j'ai promis une culture rentable en seulement 10 jours? Vous allez maintenant la découvrir. Et la numéro 1 peut pousser dans l'obscurité totale et rapporter des centaines de dollars chaque mois. Nous poursuivons notre classement des cultures les plus rentables, celles que l'on cache aux jardiniers ordinaires. Chaque plante suivante vous surprendra encore plus que la précédente. Préparez-vous à apprendre des secrets qui changeront votre vision de ce qu'il est possible d'accomplir dans un petit espace. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Evergreen Tips si vous souhaitez recevoir des informations exclusives de ce genre chaque semaine. Passons maintenant à une plante qui s'épanouit en hiver, quand la saison est terminée pour tous les autres jardiniers. Numéro 5. La mâche. Une verdure hivernale pour laquelle les chefs paient le double du prix. Alors que les potagers de vos voisins sont bruns et sans vie, vous récolterez une salade fraîche et fondante. Voici la mâche, aussi appelée doucette ou salade de blé. Cette humble plante verte est un secret européen et s'épanouit lors des journées fraîches et courtes, ce qui la rend idéale pour l'automne et l'hiver. En France, on l'appelle doucette et elle est largement utilisée dans la haute gastronomie,
ce qui accroît son prestige. Alors que la laitue ordinaire monte en graines ou meurt de froid, la mâche continue de pousser. Elle produit des feuilles tendres au goût de noisette, riches en vitamines et en acides gras oméga 3. Les chefs l'adorent car elle apporte de l'élégance au plat. Sur les marchés de producteurs, la mâche fraîche se vend 3 à 4 fois plus cher que la laitue classique. Semez les graines directement en terre. Recouvrez-les légèrement de terreau et, en 6 à 8 semaines, vous aurez des rosettes complètes prêtes à être récoltées. La plante tolère même les gelées légères et, lors des hivers doux, peut pousser jusqu'en janvier. C'est une culture qui maintient la productivité de votre jardin quand la plupart des cultivateurs sont en pause hivernale. Les verdures d'hiver peuvent coûter jusqu'à 4 fois plus cher que celles d'été en raison de leur rareté, ce qui renforce le concept d'arbitrage saisonnier. Lorsque l'offre diminue, les prix s'envolent et la mâche devient une mine d'or pour les cultivateurs avisés. Les restaurants sont prêts à payer un supplément pour des feuilles fraîches durant les mois les plus froids. 1 mètre carré peut produire jusqu'à 2 kg de mâche durant la saison hivernale avec un prix moyen de 9 $ le kilogramme. Cela représente 18 $ par mètre carré. Comparez cela aux légumes ordinaires qui rapportent entre 3 $ et 7 $ sur la même surface. La mâche ne nécessite ni serre ni abri complexe dans la plupart des régions tempérées. Un simple tunnel de voile d'hivernage protège des gelées sévères et du vent. La plante est autopollinisatrice, vous pouvez donc récolter les graines pour la saison suivante. Les chefs apprécient peu la mâche pour sa capacité à rester fraîche plusieurs jours après la coupe. Les feuilles tendres ne flétrissent pas aussi vite que celles des autres laitues, ce qui la rend idéale pour la restauration. L'hiver n'est plus synonyme d'inactivité pour votre jardin. Numéro 4. Les micro-pousses, une culture rentable en 10 jours. Si vous avez toujours voulu des résultats rapides, les voici. Les micro-pousses passent de la graine à la récolte en 7 à 14 jours et peuvent générer plus de profit par mètre carré que presque n'importe quel légume. Il s'agit de jeunes plants de légumes et d'herbes aromatiques cultivées pour leur goût, leur couleur et leur qualité nutritionnelle. Radis, brocolis, roquettes, tournesol et basilic sont récoltés immédiatement après l'apparition des premières feuilles. Des recherches du ministère de l'Agriculture montrent que certaines variétés contiennent des concentrations de nutriments nettement plus élevées que les plantes matures. Un plateau peut rapporter entre 15 $ et 30 $ de verdure. Vous pouvez cultiver des dizaines de plateaux, à la fois dans une petite pièce ou un garage, en utilisant de simples lampes de culture à LED ou même une fenêtre lumineuse. Les restaurants locaux, les consommateurs soucieux de leur santé et les bars à smoothies en achètent massivement. Pour les jardiniers de 40, 50 ou 60 ans, les micro-pousses Zizaebe sont idéales. Restez actif, créatif et lancez même une petite entreprise à domicile sans travail physique pénible. Pas besoin de grandes surfaces, d'outils coûteux ou de systèmes compliqués. Beaucoup considèrent les micro-pousses comme la porte d'entrée vers un jardinage rentable, car elles sont faciles à maîtriser et offrent des bénéfices infinis. Des exemples concrets montrent comment des entreprises de micro-pousses génèrent des centaines, voire des milliers de dollars par mois à partir de petites installations domestiques. Seuls des plateaux, des graines, de l'eau et un peu de soin créent une source de revenus stable. Vous pouvez littéralement commencer avec un plateau et un sachet de graines de radis ou de pois pour 2 $. La première récolte rembourse tous les coûts initiaux et dégage un bénéfice. Le succès arrive rapidement, ce qui encourage à étendre l'activité et à ajouter de nouvelles variétés. Les micro-pousses poussent toute l'année, quel que soit le temps qu'il fait dehors. En hiver, quand vos plates-bandes extérieures dorment sous la neige, vos plateaux continuent de produire de la verdure fraîche,
Cela signifie un revenu stable 12 mois par an, sans interruption saisonnière. Les clients s'habituent vite à la qualité des micro-pousses maison et deviennent des habitués. Les pousses fraîchement coupées se conservent beaucoup plus longtemps que celles achetées en magasin, ce qui vous forge une réputation de fournisseur fiable. La simplicité de la technique permet à quiconque de maîtriser la production en quelques semaines. Numéro 3. La lavande. Une culture qui génère de l'argent et des moments privilégiés. Il y a quelque chose de presque magique dans la lavande. Des fleurs d'un violet tendre, des feuilles argentées, un arôme apaisant qui transforme tout ce qui vous entoure. Elle est présente dans les parfums, les savons, les huiles, les thés et même les pâtisseries. Voici quelque chose que les pépiniéristes mentionnent rarement. La lavande est une culture puissante pour générer des profits lorsqu'elle est cultivée à partir de graines ou de boutures à la maison. La Provence, en France, produit certaines des huiles de lavande les plus recherchées au monde, ce qui renforce son image prestigieuse. Une fois établie, la lavande est incroyablement robuste et prospère dans les sols pauvres et secs. Elle résiste aux parasites, revient année après année, et les bourgeons peuvent être récoltés et vendus de multiples façons. Les bouquets de lavande séchée se vendent 8 $ l'unité. Les petits flacons d'huile essentielle de lavande coûtent entre 9 $ et 15 $ selon la pureté. Même les sachets faits de maison ou les sels de bain constituent d'excellents cadeaux ou des articles de foire artisanale avec d'excellentes marges. La lavande attire les abeilles, les papillons et les insectes utiles, rendant le jardin non seulement rentable, mais aussi régénérateur. Les recherches montrent l'efficacité de la lavande pour réduire l'anxiété et améliorer la qualité du sommeil, ce qui renforce son attrait émotionnel. Les régions du Sud et les zones côtières du Canada sont idéales pour les variétés robustes comme la Munstead ou la Idcote. Elles tolèrent bien les climats frais et remplissent le jardin d'un parfum perpétuel tout l'été. Les champs de lavande, même de petite taille, constituent un magnifique contenu pour les réseaux sociaux si vous documentez votre parcours. C'est une culture qui apporte à la fois de l'argent et des moments de joie. Les vagues de fleurs violettes attirent les photographes et les amoureux, créant des opportunités de revenus supplémentaires. Un seul plant de lavande peut produire jusqu'à 1 kg de fleurs séchées par saison avec un prix moyen de 20 $ par kilogramme de matières premières sèches. Cela signifie un remboursement total du plant dès la 2e année. Et la lavande vit pendant des décennies, augmentant constamment en taille et en productivité. Les brins de lavande fraîchement coupés sont demandés par les fleuristes pour les bouquets de mariage et les compositions florales. L'arôme persiste longtemps après la coupe, ce qui rend la lavande idéale à des fins décoratives. Cette plante transforme un jardin ordinaire en un lieu de méditation et de relaxation. Numéro 2. La stevia. Une plante sucrée qui remplace le sucre. Vous avez entendu parler de la stevia comme de l'alternative naturelle au sucre qui déferle sur le monde. Mais la plupart des gens ne réalisent pas qu'on peut la cultiver chez soi à partir d'un simple sachet de graines. La stevia est originaire du Paraguay et est utilisée par le peuple guarani depuis des siècles, ce qui lui confère une authenticité culturelle. Chaque plant de stevia produit des dizaines de feuilles sucrées qui peuvent être utilisées fraîches ou séchées comme édulcorants sans calories. Le pouvoir sucrant est 200 fois plus fort que celui du sucre, donc quelques feuilles remplacent des cuillères de sucre. Les feuilles de stevia séchées se vendent en moyenne 25 $ le kilogramme. La demande mondiale d'alternatives au sucre a explosé en raison de l'augmentation des taux de diabète, liant cette culture aux tendances macroéconomiques de santé. Les plantes peuvent être récoltées plusieurs fois par an dans les régions chaudes ou cultivées en pot à l'intérieur pendant l'hiver. Cela signifie
un revenu stable et des économies personnelles. Ce qui rend la stevia vraiment attrayante, c'est son cycle de récolte successive. Contrairement à la plupart des herbes qui produisent une seule récolte principale, la stevia continue de pousser. Taillez-la, séchez les feuilles, et en quelques semaines, de nouvelles pousses apparaîtront. Pour les jardiniers amateurs, la stevia signifie des rendements continus et des économies personnelles. Sucrez votre thé, votre café ou vos pâtisseries avec des feuilles de votre propre jardin au lieu du sucre acheté en magasin. À une époque où de plus en plus de personnes choisissent des aliments naturels, la stevia offre une rare combinaison d'avantages pour la santé et pour le portefeuille. Une plante peut produire jusqu'à 300 grammes de feuilles sèches par saison avec des soins appropriés. Cette quantité remplace environ 30 kg de sucre ordinaire en termes de goût sucré. Le calcul est impressionnant. Une plante qui coûte $1 ou moins permet d'économiser des centaines de dollars en édulcorant. La stevia se multiplie facilement par bouturage, ce qui vous permet de créer une plantation entière à partir d'un seul plant. Les feuilles conservent leur goût sucré après congélation. Vous pouvez donc les récolter pour l'hiver. Les feuilles fraîches sont ajoutées aux smoothies, au thé et même aux salades, pour une douceur naturelle. Les clients apprécient l'opportunité d'acheter de la stevia biologique auprès d'un producteur local plutôt que des poudres industrielles d'origine inconnue. Cela crée une base de clients fidèles et soucieux de leur santé, prêts à payer pour la qualité et la pureté du produit. Numéro 1. Les champignons gourmets, la mine d'or cachée de la nature. Ce n'est pas une culture ordinaire. Elle pousse dans l'obscurité, s'épanouit dans des endroits que la plupart des plantes détesteraient et rapporte discrètement des milliers de dollars chaque année aux cultivateurs à domicile. Les champignons gourmets comme la pleurote, la crinière de lion et le shiitake sont prisés dans les restaurants de luxe. Le marché mondial du champignon vaut plus de 30 milliards de dollars, ce qui confirme son potentiel commercial. Outre leur attrait culinaire, les champignons sont l'une des cultures les plus rentables et les plus rapides à produire, pouvant être cultivés directement dans votre garage, votre sous-sol ou votre abri de jardin. Voici un secret. Les champignons n'ont pas besoin de la lumière du soleil, d'hectares de terrain, ni d'années d'attente. Ils prospèrent dans des zones sombres, fraîches et humides. Et avec la bonne installation, vous pouvez commencer la récolte en seulement 3 à 6 semaines. Les champignons gourmets frais se vendent entre $6 et $12 le kilogramme. Les variétés séchées ou spécialisées atteignent $20 ou plus le kilogramme. Même une petite exploitation domestique peut rapidement se transformer en un revenu complémentaire fiable qui fonctionne toute l'année, quelles que soient les conditions météorologiques. Ce qui rend les champignons vraiment spéciaux, c'est leur résilience. Ils poussent sur des déchets comme la sciure de bois, la paille ou le marc de café, transformant les déchets en trésors. Le substrat de champignons usagé devient un compost nutritif pour votre jardin, créant ainsi un système fermé parfait. Les recherches montrent que les champignons peuvent décomposer efficacement les déchets agricoles, renforçant ainsi le récit de la circularité. La crinière de lion contient des composés, les éricénones et les érinacines, qui sont étudiés pour leurs bienfaits cognitifs, ce qui ajoute à l'intérêt scientifique. Pour les débutants, les pleurotes sont les plus faciles à cultiver. Elles poussent rapidement, tolèrent une large gamme de températures et sont pratiquement sans problème à exploiter. Une fois que vous avez pris le coup de main, passez à des espèces exotiques comme la crinière de lion, prisée pour ses composés stimulant le cerveau et son aspect duveteux et neigeux. Un bloc de substrat peut produire plusieurs vagues de récoltes. Si l'idée d'un revenu passif provenant de votre jardin vous séduit, les champignons en sont probablement l'analogie la plus proche. Faible encombrement, coût réduit,
rendement élevé et entretien minimal une fois le système opérationnel. Ce n'est pas seulement une culture, c'est une petite entreprise discrète qui prospère juste sous votre nez. Que vous vendiez à des restaurants, sur les marchés locaux ou en ligne, les champignons gourmets rappellent que les choses les plus rentables poussent parfois quand personne ne regarde. Les restaurants paient le prix fort pour un approvisionnement régulier en champignons frais provenant de producteurs locaux. 1 kilogramme de crinière de lion peut rapporter 20 $. La production de champignons peut facilement passer d'un simple passe-temps à une activité sérieuse. Commencez avec 10 blocs de substrat dans votre sous-sol, puis agrandissez à mesure que la demande augmente. De nombreuses champignonnières prospères ont commencé ainsi, dans les garages et les granges de gens ordinaires. Le cycle de production vous permet de planifier les livraisons et de maintenir des relations suivies avec vos clients. Les champignons se conservent mieux que de nombreux légumes, ce qui simplifie la logistique de vente. Les champignons séchés se conservent pendant des mois et se vendent à des prix encore plus élevés. Des variétés spécialisées, telles que le reishi ou le cordyceps, sont demandées dans le segment des aliments fonctionnels. Ces champignons médicinaux peuvent coûter jusqu'à 40 $ par kilogramme de produits secs. Cela transforme un simple loisir en une entreprise potentiellement très lucrative. Voilà donc, une douzaine de cultures puissantes que vous pouvez faire pousser à partir de graines directement dans votre jardin et dont la plupart des pépinières ne vous parleront jamais. Du crocus à safran aux filaments dorés valant plus que l'or, au wasabi qui s'épanouit à l'ombre. Des haricots mongo et des micro-pousses qui produisent en hiver et dans de petits espaces à la lavande et à la verveine citronnée qui embaument l'air de parfum et de tranquillité. Jusqu'au stevia et aux champignons qui adoucissent la vie et les revenus en même temps. Chacune de ces cultures raconte une histoire de patience, de découverte et de récompense. Le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin d'hectares de terrain ni d'un investissement massif. L'histoire à succès d'un petit cultivateur passé du jardinage amateur à une activité complémentaire rentable montre des résultats concrets. Juste de la curiosité, un peu d'effort et l'amour de plantes qui ne font pas que décorer. Ces cultures redéfinissent ce qui est possible dans des espaces restreints. Lorsque vous planifierez la saison prochaine, choisissez 1 ou 2 cultures dans cette liste. Expérimentez. Regardez-les pousser. Car dans le jardinage, comme dans la vie, les choses les plus gratifiantes demandent parfois un peu de temps et de cœur. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Evergreen Tips pour plus d'idées pratiques, des secrets sur les plantes rares et des conseils pour cultiver l'abondance où que vous soyez. Chaque semaine, je partage du contenu qui change la vie des jardiniers à travers le pays. Écrivez dans les commentaires quelle culture vous essaierez en premier et documentez votre parcours sur les réseaux sociaux. Les tendances actuelles montrent que les gens adorent suivre la transformation d'une graine en une récolte réussie. Votre histoire pourrait en inspirer d'autres à entamer leur propre chemin vers un jardinage rentable. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient bénéficier de ces connaissances. Brisez le monopole de l'information des pépinières et aidez les autres à découvrir le potentiel caché de leur parcelle. La connaissance devient plus puissante lorsqu'elle est partagée. Rappelez-vous, tout expert a été un jour un débutant, et chaque culture réussie commence par une seule graine, et est la décision d'essayer quelque chose de nouveau. À bientôt dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les secrets qui transforment les jardins ordinaires en source d'abondance et de joie.